Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je viens avec cette petite vidéo où vous partagez un sujet, je dirais, très important que je à cœur de partager avec beaucoup plus, surtout avec les jeunes, les inspirants au mariage et tout chrétien, tout enfant de Dieu. Alors, j'aimerais partager avec vous sur ce que tu dois savoir avant de te marier, ce que tu dois savoir. Alors, lorsque vous lisez avec moi dans le livre des Hébreux, chapitre 13, le verset 4, la Bible déclare que le mariage soit honoré de tous, le lit conjugal exempt de tout souillure, que le mariage soit honoré de tous. La Bible parle que le mariage soit honoré de tous. Donc, le mariage, c'est quelque chose de très sacré. Alors, pour ce qui concerne des décisions qui cadrent avec le domaine des mariages, prière de ne pas le prendre avec beaucoup de légèreté. Prenez cela avec beaucoup de considération. Et quand tu sais que tu veux te marier ou tu aspires au mariage, j'aimerais te donner quelques conseils. Lorsque vous lisez avec moi dans le livre de Esdras chapitre 9, le verset 12, et Esdras chapitre 9, le verset 12, la Bible parle que comment Esdras a montré aux enfants d'Israël parmi les causes qui a fait que Israël puisse subir le châtiment de Dieu, c'était parce que ils avaient à épouser des femmes étrangères. Ils avaient à épouser des femmes qui ne devaient pas être épousées parce que leurs filles avaient eu à prendre des hommes ou accepter des hommes qui normalement ne devaient pas être leurs époux. Et parmi les châtiments que Dieu avait amenés en Israël, parmi des choses qui a fait que les Seigneur puisse frapper les enfants d'Israël, c'est les domaines de mariage. Il y a plusieurs péchés que les enfants d'Israël avaient fait, mais parmi les péchés mentionnés d'une manière répétitive, il y a aussi le domaine des mariages. Du fait que la parole de Dieu met un accent là-dessus, ça montre que le choix du conjoint, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de légèreté. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous donner au moins trois choses importantes à savoir avant que tu puisses te marier. Et puis nous verrons dans les séances prochaines dans les séances prochaines comment continuer poursuivre avec le même sujet. Premièrement, lorsque tu veux te marier, la première des choses que tu dois savoir, il faut tenir compte de qui tu es exactement. Tiens compte de qui tu es. Pourquoi les enfants d'Israël étaient frappés par Dieu? Pourquoi les enfants d'Israël, ils ont eu à tomber par la désobéissance? C'est parce que, quelquefois, lorsqu'ils faisaient le choix, lorsqu'ils allaient vers un conjoint, ils ne savaient pas qui ils étaient réellement. Or, et ils étaient un peuple sacré, ils étaient un peuple mis à part. Ils étaient un peuple choisi par Dieu. Ils avaient une destinée glorieuse avec les seigneurs. Alors, quand on ignore qu'on a une destinée glorieuse, on ne sait pas qui on est, on fait les choix sans tenir compte de l'avenir qu'on a, sans tenir compte de la destinée qu'on a, on risque de taper à côté. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de pleurer maintenant parce que vous faites les choix du conjoint sans pour autant tenir compte de qui vous êtes réellement. Tu veux choisir quelqu'un, qui tu es réellement. Tiens compte de qui tu es. Tiens compte de la personne que tu es. N'oublie pas que tu es un enfant de Dieu. N'oublie pas que tu es une personne à qui Dieu a prévu une très très grande destinée. Ne les prends pas avec beaucoup de légèreté. La deuxième des choses que tu dois savoir avant que tu puisses te marier est qu'on fait les choix du conjoint en tenant compte de notre futur, de notre destinée. Quand tu choisis quelqu'un, tu veux choisir un homme, une femme, un partenaire pour la vie, tiens compte de ta destinée, tiens compte de ton futur. Qui tu seras demain? Qu'est-ce que Dieu avait dit par rapport à ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'avait promis? Regarde les promesses qui reposent sur toi, sur ton ministère, sur ton entreprise, sur ton avenir, tes études, le projet que tu as. Et si tu ne tiens pas compte de ton futur, de ta destinée, de qui tu seras demain, et la personne que tu choisis aujourd'hui, sans tenir compte de ça ou sans avoir l'orientation de Dieu, il risque de devenir une pierre d'achoppement pour ta vie. Regardez comment le roi Salomon avait fini. Le roi Salomon qui avait une destinée royale, mais sans tenir compte de la destinée, parce qu'au travers du roi Salomon, le Messie devait venir, sans tenir compte qu'il devait engendrer
le Messie, il a fini par épouser des femmes qui l'ont amené complètement à la chute. Regardez quelqu'un comme Salomon, plutôt Samson, lorsque vous lisez dans les livres des juges, vous prenez le chapitre 13, le chapitre 14, le chapitre 15, ainsi que le chapitre 16. Regardez comment Samson, quelqu'un à qui Dieu avait donné la possibilité, le pouvoir de délivrer tout un peuple, de délivrer toute une famille, quelqu'un auprès de qui la famille dépendait totalement. Regardez comment il a fini parce que il n'a pas tenu compte de la destinée qu'il avait, de la promesse ainsi que de son futur. Et à cause des délits-là, Samson a pu détruire sa destinée. Tiens compte de qui tu es. Tiens compte de ta destinée. Tiens compte de ton futur. Et la troisième des choses, je vais approfondir prochainement. La troisième chose que tu dois savoir avant de te marier, il faut savoir que derrière chaque personne, il y a toujours une spiritualité. Il y a toujours une spiritualité derrière chaque personne. Quand tu fais le choix du conjoint, il faut savoir qu'il y a une spiritualité. Il faut tenir compte de l'aspect spirituel. Est-ce que la personne dont tu choisis comme le conjoint, vous êtes dans le même monde spirituel? Est-ce que vous êtes dans la même foi? Vous partagez la même croyance? Parce que quand vous ne tenez pas compte de certaines réalités spirituelles, il y a souvent certains obstacles que vous pouvez rencontrer sans ignorer la cause. Ça peut être le domaine spirituel. Alors, j'aimerais te dire que ne prends pas les choix du conjoint avec beaucoup de légèreté. Alors, je t'invite à la prochaine numéro où nous allons encore plus approfondir à ces sujets. Je crois que cette vidéo t'a béni et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.